Les enseignants sont encore en grève, une situation que déplorent ces élèves. Oui, on a très peur parce que nous ne voulons pas perdre tout ce qu'on a déjà fait. On a gâché beaucoup de l'argent en venant à l'école tous les jours. On ne fait pas cours et ça nous a fait très mal. Nous ne voulons pas une année blanche ni une année invalide. On demande aux professeurs et au gouvernement de nous aider. L'année est perturbée par les grèves et débrayages incessants des professeurs et il faut que tout le monde y mette du sien et regarde les élèves parce que c'est une situation inconfortable que nous vivons depuis 4 mois et cela n'a que trop duré. Ces écoliers comptent prendre leur destin à main. Ils ont rencontré le ministre de l'Éducation Khalidou Diallo. Des solutions contre une année invalide leur sont proposées. À la sortie de l'audience avec le ministre de l'Éducation, il nous a dit qu'il va, si les professeurs ne retournent pas dans les salles de classe, en milieu de semaine ou bien lundi, il va faire 2 sessions. Une session pour les élèves qui ont terminé leur programme en juillet et l'autre session pour les élèves victimes des grèves et débrayages des professeurs. Il nous a aussi signifié clairement que si toutefois les professeurs décident de retourner dans les salles de classe, il peut repousser les examens sur l'ensemble du territoire national. Sinon, la dernière proposition, l'année sera blanche pour les élèves qui sont victimes des grèves et débrayages des professeurs. Et ceux qui auront à terminer leur programme vont faire les examens. Cependant, le censeur, lui, pense qu'il sera très difficile de sauver l'année. Je pense que pour sauver l'année scolaire actuelle, ça ne sera pas facile, ça sera difficile, parce qu'il faudrait peut-être prolonger l'année scolaire jusqu'au mois d'octobre. À mon avis, si par chance on reprenait peut-être avant la fin du mois de mars, on pourrait sacrifier les fêtes de Pâques, ne pas donner les fêtes de Pâques, travailler entièrement les fêtes, comme l'ont proposé certains, n'est-ce pas, et les week-ends. Peut-être en fin septembre, on pourrait faire les examens. Les 2 syndicats que sont le SAEMS et le QSEMS vont rencontrer les parents d'élèves ce samedi. Les élèves espèrent que le problème sera résolu. Le collectif des lycées de Dakar, qui regroupe 12 établissements, compte par ailleurs marcher demain. Point de départ, le lycée moderne de Dakar. Voilà, Abdoulaye Diatta, on vous a vu remuer votre tête. Vous semblez être sidéré, vraiment frappé par cette situation. Mais concrètement, est-ce que vous pensez que c'est dans l'ordre du possible que de sauver cette année, avec la préoccupation, les craintes justement des techniciens, des censeurs, qui estiment que ce serait un miracle? C'est votre sentiment? En fait, j'ai un mot que j'ai retenu, qu'un des élèves a dit, j'ai peur. Et c'est ce transfert de violence qui me pose problème. C'est pour cela que j'ai remué la tête. Le rôle d'un enseignant, ce n'est pas de faire peur aux élèves. Et c'est ça qu'ils ont réussi. Et c'est ça qu'il faut regretter, et c'est ça qu'il faut corriger. Et la balle est aujourd'hui dans le camp de ces enseignants. Nous avons connu de grands syndicats comme le Sud-Est, qui a su arrêter des grèves sans aucun acquis et au nom de la République. Le SAES l'a fait en 2005, quand ils ont rencontré le président de la République. Et quand on est sorti des difficultés, il a fait des augmentations extrêmement importantes de leur salaire. Et ils ne l'ont pas regretté. Techniquement, c'est vrai, nous avons regardé les choses. Nous avons fait remonter un certain nombre de données à partir des académies. Parce que la situation n'est pas linéaire. Ce qui est réel à Dakar, la situation de Dakar n'est pas celle de Fatick. Celle de Fatick est différente de la situation de Ziguinchor, ainsi de suite. Donc tout n'est pas carabiné. Il y a des structures qui ont fonctionné correctement, d'autres qui ont été plus ou moins bien perturbées, d'autres très perturbées. Et c'est pour cela que les solutions vont être sûrement au cas par cas. Mais nous excluons toute idée d'année blanche. Et c'est vraiment assez difficile, parce que si la situation n'était pas difficile, peut-être vous ne nous auriez pas appelés ici. C'est parce qu'elle est difficile que nous allons faire face avec nos techniciens, avec les enseignants, avec tout ce monde au niveau de l'éducation. Parce que ça nous arrive en 2008. Vous vous souvenez? C'était dans la même situation. Les syndicats avaient balayé beaucoup de choses qu'ils avaient mis devant la porte encore du ministère de l'Éducation. Et l'histoire revient. Donc, j'ai entendu, non, je les ai entendus. Oui. Ce sont les années ciblées pour les revendications, au-delà même de l'éducation. La dernière fois, il y a eu un syndicaliste qui m'a dit, on va faire bégayer l'histoire.
En 2007, nous avons obtenu l'IRD dans la même période et par les mêmes méthodes. Malheureusement, quand on fait bégayer l'histoire, ça devient une comédie. Et l'école ne peut pas souffrir de comédie. Vous avez vu les médecins, les infirmiers, les syndicats de la santé. Je salue leurs responsabilités. Ils ont fait la grève bien avant et ils ont su arrêter. Mais mes amis enseignants, ils ont traversé. Et c'est ça, ils ont franchi le Rubicon, je veux dire. C'est ça, c'est pas bien. Ils sont allés trop loin. Ils sont allés trop loin. Est-ce que c'est votre sentiment, Michel Sy, que les enseignants soient allés trop loin? Ensuite, sur la même question, voilà pour vous également. Est-ce que c'est possible de sauver cette année ou vous n'êtes même pas dans les dispositions peut-être pour la sauver si on ne vous satisfait pas totalement? Il est possible de sauver l'année, mais en s'y prenant de la meilleure façon. Avec la meilleure méthode, avec sérieux, avec rigueur. J'ai retenu ce que l'un des élèves qui est passé dans le reportage a dit. Il faut que tout le monde s'y mette. Et que tout le monde s'y mette avec responsabilité, avec sérieux. Je crois que la bonne méthode, ce n'est pas la méthode des autorités qui font du wak-waket, qui font du double-double, qui font du saupoudrage, qui viennent à la télé avec une conférence de presse annoncer des mesures. Je crois qu'une autorité responsable, en l'occurrence un ministre de l'Éducation, ne se lève pas venir faire des déclarations pour sauver l'année. Je crois que la méthode responsable, la méthode efficace, une méthode pertinente consisterait plutôt, comme le fait le président Macky Sall, aller voir les gens, discuter avec eux, élaborer ensemble des solutions. L'école, c'est une micro-société. M. Diatta parle comme si les enseignants sont d'un côté, les élèves sont de l'autre, les autorités, les parents. M. Diatta oublie que l'enseignant, c'est avant tout un citoyen. C'est un père ou une mère de famille. Il a des enfants, il a des neveux. Ses élèves sont comme ses enfants. Nous, enseignants, nous aimons nos élèves comme nos propres enfants. Ce sont nos enfants. L'enseignant n'a pas intérêt à ce qu'il y ait une année blanche. Les enseignants ont plus peur de l'année blanche que même les élèves, que les autorités. Ils arrêtent la grève comme l'avait fait le Sud-Est. Les enseignants arrêteront la grève lorsque des solutions responsables, lorsque des solutions sincères, lorsque le respect des engagements. La plupart des syndicats vous disent qu'il n'y a pas de nouvelles revendications. Ce sont des accords qui ont été signés il y a des années qui ne sont pas encore respectés. Donc un gouvernement qui fait du wak-waket, des autorités qui ne prennent pas au sérieux l'avenir du pays, parce que l'éducation, la formation, la recherche, nous proposons de consacrer 0,5% du PIB à la recherche. Nous proposons qu'il y ait de l'innovation. Nous proposons une grande réforme, une grande concertation nationale qui permette de discuter ensemble, de tomber d'accord avec les parents, avec les enseignants, avec le monde du travail. Nous proposons de mettre en place des universités du métier dans les 6 pôles de développement social et économique que nous retenons pour le nouveau Sénégal, que le président Macky Sall prendra en charge à partir de fin mars, Inch'Allah. Mais vous avez également toute la latitude, en tout cas, de présenter le vôtre. Mais pour revenir sur ce qui est fondamental, à mon sens, aujourd'hui, c'est la plateforme qui fait division aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de faire des concessions pour les rejoindre à votre niveau en tant que gérant du pays et soucieux peut-être du devenir ou des conséquences néfastes que cette année blanche pourrait créer? Donc, même si ce n'est pas acceptable, vous considérez que c'est d'ordre pécuniaire. Alors, est-ce qu'il y a des concessions qui sont envisageables aujourd'hui dans l'urgence pour qu'on puisse un peu avancer et peut-être s'attaquer au sauvetage de l'année? Exactement. Bien sûr, les propositions étaient faites, M. Diaw. Je vous ai dit, depuis le 13 décembre, tous les échelons de l'administration et de la haute administration ont rencontré les syndicats. Et des propositions concrètes ont été faites sur l'ensemble de ces 6 points. Sauf sur l'indemne de logement, on leur a dit, ce point, on ne peut pas, il a fait l'objet d'un désaccord, déjà en 2007, on ne peut pas l'augmenter. Mais sur les 5 autres points, des propositions ont été faites. Ils nous ont dit, oui, nous allons y aller, c'est une base de travail, nous allons revenir. Aujourd'hui, ils ne sont plus jamais revenus. Mais aujourd'hui, là, entre les 2 tours, M. Diaw, vous voulez que le ministre se mette de l'économie et des finances se mette à signer des accords qui engagent de l'argent. C'est pas sérieux? Ça ne serait pas sérieux? Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qu'on pouvait faire, c'était avant d'aller en campagne électorale. Mais aujourd'hui, entre les 2 tours, je pense que si on leur proposait même des signatures, ils allaient refuser. Ce qu'il faut, à mon avis, c'est faire preuve de bonne foi. Parce que j'ai entendu Macky dire aux enseignants, rejoignez les classes. Parce que lui, il sait ce que c'est qu'une année blanche. Il connaît le désastre d'une année blanche. Mais ils ont fait la sourde oreille par rapport à cela. Mais je vous dis, c'est tellement sérieux, une année scolaire. C'est tellement capital dans un pays
qu'un enseignant ne devrait pas sortir ce mot de sa bouche. Moi, c'est à ce niveau que j'ai des problèmes. Maintenant, les propositions qui sont faites, elles ne sont matérialisables que dans un prochain avenir. Ce ne sera pas avant le mois d'avril. Alors que là, s'ils étaient OK pour les premiers points que nous avions proposés, peut-être aujourd'hui, on est en train de penser comment le matérialiser. Et c'est dans un cadre de dialogue. J'ai dit au début que le Comité national de dialogue social, il y a tout le monde. Il y a les parents, il y a les syndicats, il y a la société civile, il y a tout le monde qui est représenté. Il y a les enseignants, il y a le ministère. Donc c'est pour trouver des plages de convergence. Il n'y a pas de dichotomie. Mais ce qui pose problème aujourd'hui, c'est quand on regarde les enfants, on ne trouve aucun moyen de lutte que de leur dire allez dans la rue, que de les intégrer dans des marches. Vous vous rappelez l'année dernière, ils ont intégré les enfants dans une marche et les enfants disaient payez-nous nos salaires. Mais attendez, ça s'appelle de l'instrumentalisation. Les enfants ne doivent pas être dans cette sphère-là. Moi, c'est ce combat-là que je veux qu'on mène, pour qu'on mette l'école en dehors des clivages politiques et qu'on règle les problèmes. Parce que aussi, de 2000 à aujourd'hui, nous avons vu l'ensemble des efforts qui ont été faits et ça, tous les enseignants le reconnaissent, en tout cas du point de vue de la prise en charge de leur formation, de leur recrutement, de leur salaire, des passerelles professionnelles qui sont créées, des structures de formation qui sont créées et tout ce qui entoure aujourd'hui l'école en termes d'infrastructures, d'équipements pour permettre à l'enseignant sénégalais d'être plus digne. Maintenant, tout ne peut pas se faire en même temps. Les choses progressent. Les revendications viendront, elles vont tomber. Et en face, ils auront des interlocuteurs qui vont répondre, qui vont apporter des solutions dans le temps et dans l'espace. Mais prendre l'école en otage, à mon avis, ce n'est pas juste faire preuve de violence, c'est violer le droit, en tout cas, à l'éducation de ces enfants. Voilà, monsieur Si, ce sera votre dernier mot. Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Alors, quelles sont les concessions que vous allez peut-être proposer sans tenir compte du manque de respect, de l'arrogance et tout ce qui s'ensuit? Qu'est-ce que le corps enseignant, aujourd'hui, devrait pouvoir faire en termes d'efforts pour sauver l'année blanche? Le corps enseignant a toujours fait tous les sacrifices, le corps enseignant a toujours été disponible. Les enseignants le montrent tous les jours. Ils auraient pu émigrer, déserter les salles de classe pour aller dans des bureaux climatisés, etc. etc. Et je voudrais rectifier un peu mon ami Abdoulaye Diatta. Ce ne sont pas les syndicats qui ont parlé d'année blanche, c'est le ministre de la Recherche scientifique, des universités et des cures avec les appellations très longues de Abdoulaye Wade, qui devrait également nous dire ce qu'il compte faire avec l'université de Sébikotane. Personne n'en sait rien du tout. Donc c'est un ministre qui a parlé d'année blanche, ce ne sont pas les syndicats. Donc ce qui montre encore une fois un gouvernement irresponsable, un gouvernement qui ne prend pas en compte les préoccupations des Sénégalais, des enseignants, de l'école et des enfants, un gouvernement qui fait du wak-waket, et surtout un gouvernement qui ne respecte pas ses interlocuteurs. Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Abdoulaye Diatta, merci de FAL 2012. Également Boubacar Sigine Si. Merci de Beno Boko Yakar. Papis Diaw était à la présentation. Je rappelle que nous avions comme thème aujourd'hui l'éducation. C'est évident qu'on n'a pas pu éplucher tous les axes ou tous les angles de cette activité. En tout cas, merci de nous avoir choisis. Demain, un autre sujet. Merci à la régie et passez d'agréables moments en compagnie des programmes de la TFM.